Messieurs, bienvenue à ce concept numéro 1.6, le produit vectoriel, le dernier concept du concept numéro 1 qui touche les vecteurs. Aujourd'hui, il sera donc question de voir comment est-ce qu'on réalise un produit vectoriel, la démarche mathématique et comment justement on va utiliser la règle de la main droite pour y arriver. Évidemment, un petit rappel, lorsqu'on fait un produit vectoriel, on va trouver un nouveau vecteur et celui-ci sera perpendiculaire aux deux autres. Donc, si nous avions un vecteur qui était en I fois un vecteur qui serait en J, le résultat donnerait un vecteur en K. Donc on peut voir sur le plan que le vecteur obtenu serait ici A, possédant les coordonnées X et Y. Et si je le multipliais à un vecteur B, qui serait toujours dans le plan XY, j'obtiendrais un troisième vecteur qui serait dans le plan C, dans le plan Z, qu'on appellerait C. Ce qui est important de noter, c'est que dans le produit vectoriel, l'ordre est extrêmement important. Si on fait A fois B, on obtient un résultat, mais si on fait B fois A, on obtient le résultat inverse, soit de signe contraire. Donc, important, A fois B n'est pas égal à B fois A. Pour être capable de mesurer et de comprendre la valeur de notre produit vectoriel, il faut utiliser la règle de la main droite. Donc, évidemment, ça prend une certaine représentation en trois dimensions de la situation. La meilleure façon, évidemment, de le faire, c'est d'illustrer le vecteur suivant. Donc, imaginons que j'ai un vecteur en I, que je vais appeler vecteur A, et que je multiplie par un vecteur B qui se trouve en J. Mes doigts vont pointer en premier vers le I, et après ils vont s'enrouler vers le J. Et mon pouce pointera alors vers le haut, donc en K. Donc mes doigts pointent vers le I. On voit la tentative de main. Et mes doigts vont refermer dans la main vers les J pour pointer vers là. Mes doigts vont se refermer vers mon deuxième vecteur, qui dans ce cas-ci est mon vecteur B. Et là, évidemment, il y a une petite erreur. Là, mon pouce devrait être vers le haut plutôt que vers la droite. Si je refais juste le dessin rapidement, mes doigts pointent par là et mon pouce va pointer vers le haut. Donc, premier vecteur vers I. Deuxième vecteur va rouler vers les J, me donnant un troisième vecteur vers les Z. Si j'avais fait le contraire, si j'avais commencé par les J et que j'avais roulé vers les I, j'aurais obtenu un vecteur aussi dans les Z, mais celui-ci aurait été négatif. Donc, évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est mathématiquement de savoir comment vais-je obtenir le résultat réel. Parce que si j'ai l'orientation générale de mon troisième vecteur, je n'ai pas ces valeurs réelles des coefficients que je trouve devant mes vecteurs orthonormés. Donc, par exemple, si je veux faire A fois B, c'est important de comprendre que dans un même référentiel, soit I, soit J, soit K, si mon multiplication est dans le même référentiel, j'aurai un produit vectoriel de 0. Donc, si mon A est uniquement U, que mon B est uniquement I, j'aurai un produit vectoriel 0. En fait, lorsque les deux vecteurs sont dans le même référentiel, il s'agit non pas d'un produit vectoriel, mais d'un produit scalaire. Si je vais I vers J, j'obtiendrai K. Mais si je fais le contraire, J vers I, j'obtiendrai moins K. Donc, les deux donnent la même valeur de K, mais de signe inversé. Si je faisais par exemple K vers I, j'obtiendrais un J positif. Mais si je faisais I vers K, j'obtiendrais un J négatif. Encore une fois,
Il s'agit de la même valeur, mais inversée. Et dans la combinaison passive, je faisais J fois K. J'obtiendrais I, alors que si je faisais K fois J, j'obtiendrais moins I. Et encore une fois, il s'agit évidemment de son inverse. Mathématiquement, donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut calculer le produit vectoriel. Donc, on revient à notre produit A fois B, qui contient les valeurs de I, J et K. Donc, pour y arriver, eh bien, pour trouver le I de mon troisième vecteur, donc le I de C, je vais multiplier le J de A fois le K de B, moins le K de A fois le J de B. Donc, on va toujours commencer par le vecteur numéro 1. Et on prend les deux référentiels qui correspondent à autre chose que celui qu'on observe. Dans ce cas-ci, on observait I, donc on va regarder le J et le K. Pour J, le prochain en ligne, c'était le K, donc K fois le I de B, moins le I de A fois le K de B. Et finalement, pour observer la valeur de K de mon troisième vecteur, je ferai le I de A fois le J de B, moins le J de A fois le I de B. Donc, grosso modo, c'est ma démarche. Et chaque valeur, dans le fond, me donnera le coefficient qui se placera devant mes coordonnées orthonormées de mon vecteur C, qui se trouve être mon troisième vecteur. Alors évidemment, on va se donner un exemple plus concret. Donc, on va se donner une valeur quelconque pour notre vecteur A, qui va être égal à 2i plus 3j plus 4k. Et on va se donner notre vecteur B équivaut à 3i moins 2j moins 2k. Donc, si je fais A fois B, donc dans l'ordre du produit vectoriel, eh bien, comment je vais faire? Pour observer mes i, je vais faire 3j fois moins 2 moins 4 fois moins 2. J'obtiendrai donc ici moins 6. Ici, j'obtiendrai moins 8. Et le moins devant va annuler, donc j'obtiendrai 2i. Ceci est pour ma coordonnée i. Ensuite, je vais faire la même chose pour mes j, pour mon troisième vecteur. Donc, dans ce cas-ci, je ferai 4 fois 3 moins 2 fois moins 2. Donc, ça me donnera 12 moins 4, ce qui me donnera 12 plus 4, donc 16. J'aurai donc 16J comme valeur. Et dans dernière étape, il me reste à évaluer le K. Je regarde mes K et j'observe donc 2 fois moins 2, moins 3 fois 3. Ce qui me donnera moins 4, moins 9. Ce qui me donnera moins 13. Donc, moins 13K. Ayant trouvé mes trois valeurs, je peux donc établir que le produit vectoriel de A fois B me donne 2i plus 16j moins 13k. Et voilà pour la procédure mathématique. C'est terminé.